Ces immenses territoires africains de l'Union française, peuplés de races si diverses, vous en connaissez certes les caractères, les traditions, les coutumes, mais peut-être n'est-il pas inutile de vous rappeler certains chiffres. Madagascar, 5 millions d'habitants. Afrique équatoriale, 5 millions. Afrique occidentale, 19 millions. Poursuivant un effort entrepris depuis plus de 50 ans, la France a obtenu dans cette Afrique noire, 16 fois plus vaste que la métropole, des résultats qui la placent au tout premier rang des nations qui ont œuvré en faveur des pays incomplètement développés. L'effort rationnel des techniciens français a porté d'abord sur la normalisation des cours d'eau et l'aménagement des voies navigables. On a procédé ensuite au remplacement des bacs et des ponts de fortune par des ouvrages d'art dont certains atteignent des dimensions records. Le réseau routier a été considérablement développé et s'étend aujourd'hui sur 180 000 km en connexion avec un réseau ferroviaire qui ne cesse de se moderniser. Les richesses du sous-sol ont été prospectées et le seul territoire du Gabon assure dès maintenant une production pétrolière tendant vers le 1 million de tonnes annuelles. L'accroissement du trafic rendit nécessaire la construction ou l'agrandissement des ports fluviaux et maritimes, dont plusieurs ont pris une importance mondiale. L'édification de très importants complexes hydroélectriques a permis d'exploiter sur place des gisements très riches. La production de l'aluminium se développe désormais avec le concours de techniciens autochtones. Suivant la progression de ce potentiel industriel, des chantiers de construction se sont ouverts, créant des centres urbains, des édifices publics et aussi des établissements hospitaliers dans lesquels s'est organisée la lutte victorieuse contre les maladies endémiques qui décimaient naguère les populations africaines. 13 000 médecins, pharmaciens, infirmiers se consacrent à cet apostolat dont la plus illustre figure est le docteur Schweitzer. L'enseignement est prodigué dans plus de 10 000 écoles publiques où garçons et filles, blancs ou noirs, étudient côte à côte, ignorant, Dieu merci, le douloureux problème de la ségrégation. Oui, certes, la politique de Brazzaville était clairvoyante. Et De Gaulle n'avait-il pas raison lorsqu'il disait récemment que la France pouvait être fière de son œuvre africaine? Ces peuples qui demain décideront librement de leur destin, c'est à la France qu'ils devront leur éducation civique, leur émancipation sociale, la pratique de la démocratie et aussi cette promotion dans l'ordre des valeurs humaines qui a donné aux Africains cette joie de vivre, cette authentique élégance, ce rythme moderne d'activité. Demain, la communauté française s'affirmera avec encore plus d'éclat grâce à la stabilité politique. La France a confiance en son avenir.